Ouais, mais là, c'est obligé, les gens verront ça, là. Mais puis, ça partira de toute façon. Il n'y a rien à faire, on ne pourra pas effacer. Et il a balancé le truc et il m'a même pas dit qu'il fallait que là c'était déjà enregistré. Là. Et justement, c'est le début avec cette petite chose d'un problème qui se pose en fait au type, c'est qu'il n'est pas, il ne sait pas se servir de machine en live. S'il doit faire un concert, il doit forcément faire des adaptations de ses morceaux à la guitare ou je sais pas comment. Donc là, bon, c'est un problème, finalement, ça passe. Ah voilà. Parce qu'il y a 72 épisodes, donc il y a beaucoup de choses qui se recroisent. On parle de Facebook justement dans pas mal d'épisodes. On parle aussi par exemple de Lily Allen très vite, parce que Lily Allen c'était la première personne à se faire connaître sur MySpace. Donc au début, il y a un peu la mauvaise foi de dire Lily Allen c'est dégueulasse. À mon avis, elle connaît des gens, c'est pas possible d'être célèbre à ce point, enfin comme ça, d'un seul coup, sur MySpace. Et donc, bon, c'est une mauvaise foi parce que finalement, non, elle a un père acteur, elle connaît un peu des gens du showbiz, mais bon, c'est quand même arrivé un peu de nulle part. Et justement, donc avec cet ami, enfin là, l'idée dans cet épisode-là, c'est de lire une interview de Lily Allen de son deuxième album. Et justement, elle parle de cette expérience, elle a pris la distance avec ça, qu'est-ce que c'était, comment ça s'est passé, quand elle a eu du succès de son coup, etc. Elle nous met un extrait, et donc oui, bon, son ami peint une galerie, donc il va le voir pendant qu'il travaille, et il lui dit cette chose-là pour l'instant. C'est un peu performatif là, mais ça fait, je sais pas, 5 ou 6 épisodes, et il y a toute l'interview avec des commentaires à chaque fois. Commencer à se faire connaître avant de transformer ce succès virtuel en chiffre de vente réel. La différence est énorme entre ces deux univers. C'est intéressant. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Ah non, ça c'est curieux. J'avoue que j'ai bizarrement apprécié ce passage de la musique dans le monde réel. C'est super. J'ai bizarrement apprécié ce passage de la musique dans le monde réel. MySpace, c'était pas le monde réel. Il y a toujours un truc comme ça. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est contradictoire. Ça se fait souvent ça. Les gens ils disent Internet c'est virtuel, et aussi un monde réel. C'est complètement réel. Surtout quand les gens ils peuvent faire un truc. Bien sûr. En quoi c'est réel? Oui, Facebook, les gens c'est pas alors sur Facebook, c'est pas la vie virtuelle. Avec leur vie virtuelle, c'est une vie réelle. Bah ouais, parce que la vie réelle, c'est des amis à la fin qui ne connaissent pas. Il faut assumer à un moment donné. Ah ouais. Si tu passes ton temps sur Facebook, c'est faire un avis à la fois. On va arrêter de dire comment. Bien sûr. Ah mais c'est la vie là. Toujours des questions se posent. Je vais sauter ça. Voilà. Il apprend, malheureusement, il apprend très vite qu'il ne fera pas de concert. On l'a oublié, c'est terrible. On l'a oublié. On l'avait promis un concert, on l'a oublié. Il n'a plus de réponse à son mail qu'il avait envoyé. Il avait envoyé 2 mails. Aucune réponse, donc il laisse tomber. Il se dit c'est foutu. Il avait déjà commencé à faire les adaptations de ses chansons à la guitare. Il dit je laisse tomber, tant pis. Donc à ce moment-là, en plus ma caméra ne marchait plus. Donc à ce moment-là de la série, c'est un peu le tout. C'est un peu la fin. Donc, par exemple, je récupère ce que je faisais à la guitare. Je fais du recyclage d'images du début. Parce que j'ai plus d'images à mettre dessus. Donc par exemple là, c'est quand justement on joue une andouillette dans les autres épisodes. Qu'est-ce que c'est de l'andouillette? Je ne sais pas si je te l'ai dit. Alors c'est un peu un résumé de toute la série. Mais je comptais créer une page MySpace. Laisse tomber MySpace. Aujourd'hui c'est Facebook. Ah ouais, disent-ils, un Facebook musique. Ah, tu fais de la musique. Je veux un peu. Là, c'est un peu la fin. Et alors là, non, bah oui, parce que bien sûr. Et il y a aussi une espèce d'improvisation avec les enregistrements que j'avais de trucs. Bon, ça explique, voilà, il commence à y avoir du texte dans la vidéo.
avec la musique que j'avais, que je m'étais enregistrée quand je faisais des choses à la guitare, j'improvise des espèces de petits clips. Bien sûr, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais voilà, et, surprise incroyable, finalement, on lui propose un autre concert, et là en plus, un concert, et il saute sur l'occasion, il avait préparé ses chansons, et enfin, il sort de la toile, quoi. C'est aussi a une présence physique quelque part à un moment donné, devant des gens, et c'est plus une espèce de bonhomme en 0 et en 1, on va dire. Donc là, je vais vous mettre une version de Give Me Your Love en concert. Donc, ce qui est pas mal, je vais vous mettre en plein écran pour le coup, parce qu'on voit rien. C'est une vraie vidéo pourrie de concert, comme on en trouve. Ça aurait pu être fait avec un téléphone portable. Ça aurait été la même chose, s'il n'y avait pas du tout de lumière. I'm Quincy Momusi, and this is my band. Red Speeding Alors, ce son est américain, ça marche 2 minutes. and Leslie Michaels at the drum. So yeah, super. Let's go ahead, okay. fait enfin partie de la scène lyonnaise. Il est un vrai chanteur, enfin, il est super. Donc, voilà, là, ça c'est une étape.